Humour ou harcèlement, la frontière est parfois ténue. Sema est comptable dans un cabinet de conseil et depuis qu'elle a été transférée d'Ankara à Amsterdam, où se trouve le siège du cabinet, son quotidien n'est plus le même. Sois la bienvenue, Microbe, ont été les premiers mots de son nouveau chef Jack. Certes, le ton était à la plaisanterie et elle a préféré sur l'instant ne pas s'en formaliser. Sauf que ce surnom dégradant est resté et au cours des 6 mois qui ont suivi, les remarques désobligeantes de Jack n'ont jamais vraiment cessé. Au point qu'aujourd'hui, son travail lui pèse. Comment Sema devrait-elle réagir ? Son mari lui recommande de démissionner. Mais pourquoi quitter le navire alors qu'elle n'est pas en faute, se dit-elle ? Faut-il qu'elle informe sa hiérarchie de la situation ? Ou mieux vaut-il fermer les yeux en se disant que finalement, tout cela n'est pas si grave ? Choix cornélien, forcément. Cette étude de cas a été menée par Diane Bevelander et Jacqueline Nolan de la Rotterdam School of Management et par Michael Page de l'Université de Bentley aux États-Unis. Le choix le plus pertinent. Juste que tu prennes une bonne décision. Pas prendre de risques. Si tu parles du problème à calmer, la décision ne influencera pas la décision. La décision appartient. Étude de cas, un podcast de Harvard Business Review France. Ça, pour être petite, tu es petite. La plus petite femme du monde, c'est sûr. Sois la bienvenue, Microbe. Ce furent les premiers mots de Jack Matthews à Sema Isora Mans. Comptable chez Dirksen Hall, un cabinet de conseil en services financiers anglo-néerlandais, Sema avait récemment été transféré du bureau d'Ankara au siège du cabinet à Amsterdam. Jack, vice-président en charge des projets spéciaux, était son nouveau boss. Lui aussi venait d'arriver à Amsterdam, de Manchester, où il occupait les fonctions de vice-président en charge des affaires commerciales. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l'occasion du lancement d'un gros projet auquel tous deux avaient été assignés. Sema fut totalement déstabilisé par la remarque de Jack. C'était bien la première fois que sa frêle constitution, c'est vrai, 1m50 pour un peu moins de 45 kilos, constituait un sujet de préoccupation dans sa vie professionnelle. Estomaquée, elle resta silencieuse quelques instants, pendant que Jack et les autres autour de la table gloussaient. Puis, regardant droit dans les yeux l'anglais bedonnant de près de 2 mètres, elle répondit sans vraiment réfléchir « Bonjour Patapouf », déclenchant de nouveaux rires. Ma foi, elle a le sens de l'humour. Chapeau. Dit Jack en applaudissant de ses grosses mains. Je suis ravi de t'avoir dans notre équipe, Sema. On ne m'a dit que du bien de toi. Il prit place au bout de la table et demanda aux autres de se présenter. Le tour de table achevé, il exposa les grandes lignes de la tâche qui attendait l'équipe. Leur mission était de créer une plateforme commune pour les différents systèmes informatiques et systèmes réseau de back-office et de vente utilisés par les bureaux internationaux de la société. L'objectif était double, améliorer le service client au niveau mondial et renforcer la capacité de gestion du risque de Dirksen Hall. Baptisé Samen, ensemble en néerlandais, le projet toucherait quelques 600 collaborateurs dans 40 bureaux à travers les 28 pays où Dirksen Hall était présent. Une entreprise titanesque. Toutefois, précisa Jack, en promenant un regard insistant à travers la pièce, chaque personne présente avait été triée sur le volet par la direction et choisie parce qu'on savait qu'il ou elle serait à la hauteur de la tâche. À la fin de son allocution, tout le monde avait compris pourquoi Jack avait été désigné pour piloter le projet. Enthousiasmée, Sema avait presque oublié ce qui s'était passé au début de la réunion. Elle s'apprêtait à quitter la pièce lorsque Jack lui lança « Sema, on se voit demain, ok ? Merci, Microbe. » Sema et son mari, Bernard Mans, étaient invités ce soir-là à une soirée de bienvenue organisée par Dirksen Hall. La société grandissait rapidement. Une fois par mois, une soirée était organisée à l'attention des nouvelles recrues et des collaborateurs mutés au siège. Bernard, spécialiste IT, travaillait également pour la société. Sema l'avait rencontré lorsqu'il s'était rendu à Ankara pour installer de nouveaux systèmes. Leur histoire d'amour avait survécu à l'éloignement et c'est avec bonheur qu'ils avaient accueilli la nouvelle de la mutation de Sema à Amsterdam. Mariés depuis quelques mois, ils étaient aux anges. Ils pouvaient enfin vivre ensemble. « Tu as de la chance », avait dit la mère de Sema en apprenant la nouvelle. « Mais n'oublie pas qui tu es, ma fille. Tu as beau travailler pour une entreprise européenne, être mariée à un chrétien européen et aller t'installer en Europe, tu restes une turque musulmane. N'oublie pas d'où tu viens. » La jeune femme avait assuré à sa mère qu'elle n'oublierait pas ses racines. Sema et Bernard discutaient depuis un petit moment avec des collègues lorsque le directeur financier de Dirksen Hall, Harold von der Linde, s'approcha. Un des hommes entreprit de faire les présentations. « Et voici l'épouse de Bernard, Sema. » dit-il. Bouillant intérieurement, Sema tendit la main à Harold. Bernard s'empressa d'ajouter, élevant la voix « Oui, c'est pour Sema que nous sommes ici en fait.
Elle est la comptable du projet Samen. Mais quelqu'un tapota l'épaule du directeur financier et Harold prit poliment congé avant de pouvoir en entendre davantage. L'épouse de Bernard, ben voyons. Explosa Sema alors que le couple quittait l'immeuble. Est-ce que ce type pense vraiment que toutes les femmes turques portent le voile et nettoient les toilettes ? S'il te plaît, ma chérie, ne commence pas. J'ai travaillé 5 ans avec lui. C'est normal qu'il parle de toi comme ma femme et... Alors mon master de finance, mon MBA de Sabansi, mes 6 ans d'expérience comme collaboratrice directe du directeur financier turc de Dirksen Hall, tout ça, ça compte pas ? Parfait, j'ai compris. Mon nom est Microbe et je suis l'épouse de Bernard. 6 mois plus tard, Sema n'avait rien oublié de la querelle. Naturellement, le vrai problème ce soir-là n'était pas le collègue de Bernard. Elle n'avait pas tardé à découvrir que c'était un délicieux néerlandais avec le plus grand respect pour les femmes, que son épouse était chirurgienne et qu'il avait 2 filles adolescentes pétillantes d'intelligence. Le vrai problème, c'était Jack. Le projet Samen s'annonçait déjà comme une formidable réussite et Sema était passionnée par son travail. Mais la jeune femme était de plus en plus mal à l'aise avec la dynamique informelle qui l'encourageait au sein de l'équipe. Il continuait de l'appeler Microbe à tout bout de champ. C'était une plaisanterie qui semblait devoir se répéter à l'infini. Ce soir-là, toute l'équipe dînait au Toscanini, dans le quartier du Jordan. Sema savait que la soirée serait animée. Fidèle à lui-même, Jack se leva et prit la parole au moment du dessert, tapotant son verre avec une petite cuillère. Merci à tous de partager avec moi ce dîner formidable. Vous l'avez tout simplement mérité, mais la route est encore longue. Alors, pour nous donner du cœur à l'ouvrage, place au Dirksen Hall Team Globes. Les Team Globes étaient destinés à renforcer la cohésion et l'engagement au sein de l'équipe et à saluer les efforts individuels de chacun. Ils prenaient la forme de certificats sur lesquels les membres de l'équipe rédigeaient un message pour leurs collègues. Jack remettait les prix, lisant quelques lignes de chaque certificat avant de demander au lauréat de s'avancer. Quand vint le tour de Sema, Jack lut... Étant donné ta dépendance totale, ta passion immodérée pour les chiffres, ce n'est pas plus mal que tu vives à Amsterdam. Pas de doute, tu apprends vite. Non seulement tu sais apprécier l'humour local, mais tu y réponds du tac au tac. Ne ménage pas ses efforts et trouve toujours le temps d'aider les autres. Et pour finir, une plaisanterie qui ne pouvait venir que de lui. Au secours, je suis à court d'argent parce que ma comptable est trop petite. Mais quelle femme a croqué. Les membres de son équipe applaudirent à tout rompre et Sema s'avança pour recevoir son certificat. Elle le prit, sourit brièvement et retourna à sa place à table où elle le fourra dans son sac. Tu veux venir prendre un verre au pub avec nous ? Lui demanda Jack après le dîner. Je sais que ça a été long et difficile, mais tiens mon Microbe. Non, merci, ce sera sans moi. Répondit-elle, s'obligeant à sourire. Elle tourna les talons, les joues rouges de colère et les larmes aux yeux. Tu n'arrives pas à dormir ? Lui demanda Bernard plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient couchés. Non. Que se passe-t-il ? C'est Jack, une fois de plus, un truc qu'il a écrit sur un prix débile au dîner tout à l'heure. Au secours, je suis à court d'argent parce que ma comptable est trop petite. Récita-t-elle imitant l'accent de Jack. Mais ça n'a rien de drôle, dit Sema s'écartant de lui. Jack n'est qu'un vendeur grossier qui aime trop la bière. Sema, on en a déjà parlé. Il est respecté dans l'entreprise. Il a un parcours remarquable. Et tu sais comment sont ces Anglais, surtout ceux du Nord. Ils ont un humour particulier. De l'humour, se moquer de l'apparence physique de quelqu'un, se moquer de ma taille est entré dans les mœurs, ça pose de problème à personne. La semaine dernière, il m'a appelé Microbe pendant une réunion avec Aaron van der Linde et devant un client. Pourquoi tu lui demandes pas d'arrêter ? Mais parce que ces plaisanteries font rire tout le monde et tout le monde le respecte. L'équipe est fière d'être aussi soudée, de travailler dans une bonne ambiance, de s'éclater malgré la pression. J'ai pas envie de jouer les rabat-joie. Très bien. Dans ce cas, démissionne. Demande au RH de te trouver une autre mission ou quitte l'entreprise. Ce ne sont pas les emplois qui manquent ici. Personne ne t'oblige à rester. Mais comment est-ce que j'expliquerai ça ? Et pourquoi devrais-je démissionner ? Ça reviendra à dédouaner Jack de son comportement déplacé ? Je sais que je suis censé laisser passer ta colère et ne pas proposer de solution, Sema. Mais cela fait 6 mois que cette histoire te mine. Depuis le jour où tu es arrivée à Amsterdam, toute ta vie de femme mariée ou presque. Si tu es malheureuse, il faut absolument faire quelque chose. Sema se leva et alla dans la cuisine se préparer une tasse de thé. Bernard la suivit, mais elle l'embrassa et lui dit de retourner se coucher. Elle voulait du temps pour réfléchir. Au bout de quelques minutes, elle alluma son ordinateur portable et se connecta à l'intranet de Dirksen Hall. Dans son introduction, la directrice des ressources humaines insistait sur l'engagement de l'entreprise à créer un environnement de travail où ni la discrimination ni le harcèlement n'ont leur place. Un environnement où la diversité était valorisée et où tous les collaborateurs étaient traités avec dignité, courtoisie et respect. En cliquant sur des liens, elle trouva des documents exposant les politiques éthiques et les procédures de règlement des griefs dans l'entreprise. Ils donnaient les coordonnées de la DRH, Gerda von Liu, que Sema avait rencontrée à l'occasion de son transfert, et du médiateur et directeur de la responsabilité sociale de l'entreprise, Tim Conley.
Elle se connecta à sa messagerie et commença à écrire, puis s'arrêta net. Le projet s'amène à entrer dans sa dernière phase. « J'ai tenu tout ce temps », se dit-elle. Que faire ? Se plaindre ou démissionner ? Pour y répondre, Harvard Business Review France a fait appel à 2 experts. Gina Jardine, tout d'abord. Elle a été vice-présidente en charge des ressources humaines de l'unité diamants et minéraux du groupe Rio Tinto à Londres. La bonne nouvelle, c'est que Dirksen Hall dispose d'une politique officielle en matière de discrimination et de harcèlement, et d'une procédure de règlement des griefs. Le défi, c'est de convertir ces valeurs affichées en actions et en comportements, et de les intégrer à la culture de l'organisation. Si Jack appelle Sema microbe devant Harold, et que toute l'équipe éclate de rire lorsqu'il se moque d'elle, Dirksen Hall est bien loin de créer un environnement où tous les collaborateurs sont, je cite, traités avec dignité, courtoisie et respect. Un collaborateur dans la position de Sema a le choix entre 2 options. Aborder directement le problème avec l'individu concerné, c'est-à-dire lui demander de cesser son comportement déplacé, ou recourir aux mécanismes officiels. Sema semble très mal à l'aise avec l'idée d'affronter Jack. Je lui conseillerais donc la seconde option. Elle doit parler à Gerda ou à Tim et exposer ses inquiétudes en toute objectivité, en étayant ses affirmations par des preuves, comme les certificats. Le fait de ne pas avoir signalé le comportement de Jack pendant les 6 premiers mois de leur collaboration ne signifie en aucun cas qu'elle l'a encouragé ou approuvé. Gerda et Tim comprendront que sa réticence découle de son désir de s'intégrer à son groupe de travail et de bien faire dans son nouveau poste, qu'elle s'est sans doute sentie intimidée et a eu peur qu'une réclamation soit mal accueillie. J'imagine qu'il la soutiendrait et prendrait en charge le problème comme il doit l'être, par une conversation directe mais confidentielle avec Jack et une forme de suivi avec Harold, afin de veiller à ce que lui aussi encourage des comportements conformes aux politiques officielles de l'entreprise. L'approche de Sema, qui consiste à faire profil bas, est probablement un héritage de l'enfance, quand on nous dit souvent d'ignorer les provocations et que les brutes se lasseront. Mais, dans le monde du travail, les problèmes de cet ordre doivent être pris en charge. Notre deuxième expert est Hans Clayton. Il est associé gérant de la société de conseil ACS aux Pays-Bas. Le conflit transculturel dans les multinationales est toujours un enjeu au sein des équipes de projet. Le parcours de Jack à Manchester et sa personnalité exubérante et sans complexe influencent considérablement son mode de fonctionnement. Son style de leadership et son sens de l'humour conviennent à la culture néerlandaise locale et lui ont été utiles dans les environnements commerciaux auxquels il est habitué. Sema, elle, est plus réservée et pondérée, en accord avec la culture turque et son parcours de comptable. Son identité est enracinée dans le travail et la précision. Je pense que Jack n'a pas conscience du problème. Pour lui, le fait d'avoir décerné un prix à Sema marque clairement qu'il apprécie réellement son travail. D'un autre côté, Sema n'a jamais laissé paraître que le surnom microbe ou les plaisanteries de Jack la dérangeaient. Sa répartie patapouf a même pu laisser entendre que ce jeu l'amusait. Je pense que Sema doit s'endurcir un peu et apprendre à réagir de manière moins négative à l'humour de Jack. Son équipe accomplit un travail formidable et ses membres auront droit à la reconnaissance qu'ils méritent. Tout le monde, y compris Sema, en retirera des retombées positives. En se plaignant maintenant, elle risque de se faire mal voir par ses coéquipiers et peut-être même par d'autres collaborateurs de l'entreprise. Une fois le projet terminé, Sema pourra aborder le sujet avec Gerda ou Tim en vue de faire évoluer la culture de l'entreprise plutôt que de punir Jack ou d'altérer la dynamique d'une équipe qui fonctionne bien. Elle pourra alors donner son point de vue sur ce qui s'est passé sans avoir à justifier son silence ou craindre des retombées négatives sur ses relations de travail directes. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Retrouvez un nouveau podcast Études de cas le mois prochain sur hbrfrance.fr.